kobenga pasteur Mpuna ye akobondela okomisa nzambe mpe kotika ntango ya liloba na maboko na nzambe. C'est ça, Seigneur. Nous voulons qu'il contribue à notre édification, à notre croissance, et qu'il contribue, Seigneur, à notre bagage pour répandre ton évangile dans ce pays. Amen, amen. Amen, amen. Je suis un homme comblé de joie ce matin. Je suis un homme très heureux parce que j'ai été accueilli dans cette grande famille, la famille 8e CEPAC Ngiringiri. Ce matin, notre thème s'intitule Le secret d'une bonne réussite. Le secret d'une bonne réussite. Quand on commence un ministère, on doit réussir un ministère. Quand on commence les affaires, on doit réussir les affaires. Quand on projette le mariage, on doit réussir le mariage. Et donc, il y a un secret pour réussir quelque chose. Vous devez réussir ce que vous... Ici en Ngiringiri, notre objectif c'est d'avoir une maison, une église. Cet objectif doit être atteint. Quand nous cherchons à nous marier, nous voulons être heureux dans un mariage. Quand nous travaillons, nous voulons être heureux dans le travail. Quand nous travaillons, nous devons avoir de l'argent. Nous devons être riches. Abraham a été riche. Isaac était riche. Jacob était riche. Joseph était riche. Tous ces mondes que vous allez voir dans la Bible étaient riches. Pourquoi pas nous qui sommes en Ngiringiri? Nous devons être aussi riches.
Bien aimé, pour réussir, il y a certaines conditions. Et donc, notre prédication de ce matin va se focaliser sur 4 points. Le premier point, ce sont les conditions ou les préalables pour une bonne réussite. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu réussisses un projet? Et deuxième point, avec qui nous devons réussir notre projet. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un dont tu ne partages pas la même vision. Tu ne peux pas rester dans un mariage où l'homme et la femme ne s'entendent pas. On doit chercher un homme qui vous aidera à avancer dans la vie. Vous devez avoir des collaborateurs qui vont vous aider à réussir dans la vie. Avec qui réussir votre projet. Et le troisième point, mes bien-aimés, pourquoi les autres réussissent? Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont réussi la vie. Vous étiez à l'école avec certains amis. Certains sont devenus des pasteurs, d'autres des ministres, d'autres de grands messieurs dans le monde. Mais pourquoi les autres réussissent? Le quatrième point, bien aimé, qui sont les ennemis d'une bonne réussite? Voilà un peu le 4 points que nous allons développer avec vous. Le préalable pour une réussite. Avec qui vous devez réussir votre rôle. Comment les autres ont réussi. Et qui sont les ennemis de la réussite. Mais nous allons nous baser sur le passage suivant. Genèse 26 du 1er jusqu'au 13e verset. Genèse 26 du 1er jusqu'au 13e verset. Celui qui a trouvé, il peut lire. Genèse 26 du 1er jusqu'au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Il eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu dans les champs d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je t'entraînerai les serments que j'ai faits à Abraham, ton père. 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et à toutes les nations de la terre seront bénies à travers toi et ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait: c'est ma sœur. Car il craignait en disant à ma femme que les gens du lieu ne lui tuassent, parce que Rebecca était de belles figures. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regarda par les fenêtres et vit Isaac se plaisanter avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit: certainement que c'est ta femme. Comment tu peux dire ça? C'est ma sœur. Isaac lui répondit: je parlais ainsi des pères de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit: qu'est-ce que tu nous as fait? Penses-tu fois que quelqu'un du peuple n'aille coucher avec ta femme et nous aura rendu coupables? Alors Abimelech fit cette ordonnance pour ce peuple: celui qui touchera cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aima dans ce pays, il recueillit 7 années de centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Bien aimé, ça c'est l'histoire d'Isaac. L'Isaac est le fils d'Abraham. Vous savez très bien qu'Abraham a signé une alliance avec Dieu. Et Dieu lui a fait certaines promesses, qu'il allait le bénir sérieusement, lui et sa postérité. Isaac était issu d'Abraham. Et Isaac était marié à sa femme Rebecca. Alors quand il est parti quelque part à Guérar, il a commencé à travailler. Et Isaac a bénéficié de la bénédiction d'Abraham. Et quand il est parti,
il commençait à travailler sérieusement. Et à ce moment-là, il a réussi quelque chose. Donc son objectif était d'avoir beaucoup plus de biens. Il a bénéficié de la bénédiction de son père. Parce qu'Abraham a signé une alliance avec Dieu. C'est-à-dire qu'Abraham a obéi à ce que le Seigneur lui a demandé de faire. En obéissant cela, et l'Éternel était avec lui. L'Esprit de l'Éternel était avec lui. Bien aimé, dans la Bible, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas tellement exprimé. On parlait de l'Esprit de l'Éternel. L'Éternel était sur ces personnes. Et quand il était avec quelqu'un, ce quelqu'un réussissait sérieusement. L'Esprit de l'Éternel fait en sorte que l'homme puisse s'abstenir, qu'il se purifie, qu'il se sanctifie, qu'il craigne Dieu, qu'il ait peur du Seigneur, qu'il se confie à tout moment de sa vie. Alors Abraham, Dieu lui a demandé de quitter là où il était. Il a respecté ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Mon bien-aimé, est-ce que toi tu obéis à ce que le Seigneur te demande de faire? Le Seigneur te demande par exemple de fuir l'impudicité. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? On te demande de fuir la prostitution. Est-ce que tu le fais? Le Seigneur te demande par exemple de donner la dîme. Est-ce que tu obéis à la dîme? Tu es payé? Tu as ton salaire? Tu ne sais pas donner le 1/10 que le Seigneur demande. Tu oublies que quand tu vas mettre le 1/10 dans la dîme, le Seigneur va te bénir de plus en plus. Tu seras béni davantage. Mais toi, quand tu as ton salaire, tu consommes tout. Tu oublies que le Seigneur doit aussi prospérer son évangile. Il faut obéir à la parole de Dieu. Quand tu obéis à la dîme, tu obéis aux offrandes, tu obéis tout ce que le Seigneur te dit, tu seras béni davantage, bien-aimé. Bien-aimé, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Alors, quels sont les préalables pour réussir un projet? Comment vous allez réussir votre projet? Nous allons lire à cet effet, bien-aimé, 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Celui qui a trouvé, il peut lire. 2 Chroniques 20, verset 20. Nous allons lire au nom de Jésus. Le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tokia. À leur départ, Josephat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, bien aimé, la première condition pour réussir un projet, toi qui veux te marier, confie ton projet auprès du Seigneur. Toi qui veux faire un ministère, qui veux devenir pasteur, confie-toi en l'Éternel. On ne prend pas son projet pour le présenter chez charlatan. On ne prend pas ses projets, on le présente auprès de ses amis. On prend d'abord ça auprès de sa femme, auprès des amis. Non, bien aimé, la parole de Dieu demande à ce que la première des choses, c'est de nous confier au Seigneur. Dans tous les projets que vous avez, vous voulez voyager, la première des choses, c'est de dire ça au Seigneur. Seigneur, je vais voyager. Qu'est-ce que tu penses? Seigneur, je vais faire les affaires. Qu'est-ce que tu penses? Seigneur, nous voulons avoir notre parcelle à nous, c'est pas Ngiringiri. Qu'est-ce que tu penses? Donc la première des choses, c'est de se confier en l'Éternel. Se confier en Dieu. Dans les détails de notre vie, c'est d'abord le Seigneur.
La première des choses, c'est le Seigneur. Vous allez vous rappeler, bien-aimés, parmi les 10 commandements que Moïse avait, le premier commandement, la première priorité, c'est qui? C'est le Seigneur. Amen, amen. Donc, la priorité dans votre vie, d'abord le Seigneur. Parce que si vous lisez dans 20, on dit, écoutez bien, confiez-vous en l'Éternel. Donc, la première des choses, c'est de se donner au Seigneur. Amen, amen. Donc, vous serez affermis tant que vous serez toujours attaché au Seigneur. L'homme qui marche selon le Seigneur, bien-aimé, n'échoue jamais. Il ne peut jamais échouer parce qu'il met toujours le Seigneur en vedette. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je vais commencer un projet, la première des choses, c'est de consulter un avocat. C'est de consulter ma femme. On ne dit pas qu'il ne faut pas consulter sa femme. Mais le projet d'abord au Seigneur. Et le reste viendra par après. La parole de Dieu est claire ici. Confiez-vous à l'Éternel d'abord. Une fois que vous allez confier votre projet auprès du Seigneur, pas aux charlatans, pas à votre confiance, pas aux amis. Une fois confié le projet au Seigneur, vous allez réussir, bien-aimé. Même si tu cherches à vendre aux Otekanguba, aux Osalafer Nayo, aux Otekamumbongo Nayo, liali bosso, bien-aimé. Zoabiloko Nayo, PC Panzambe, Seigneur Nazo Salaboy, qu'est-ce que tu penses? Voilà, donc la confiance d'abord en l'Éternel. Ça s'appelle la foi. Ça s'appelle la foi, bien aimé. Alors quand tu as cette confiance en Dieu, tu vas réussir complètement ta vie. Ton projet, tu vas le réussir. Deuxième lieu, bien aimé, c'est de faire confiance aux serviteurs de Dieu. La plupart des gens bien-aimés, c'est quand ça va mal qu'ils cherchent maintenant les serviteurs de Dieu. Quand tu deviens malade, où se trouve le pasteur? Où se trouvent les prophètes? Où se trouvent les intercesseurs? Mais tu dois confier d'abord ton projet aux serviteurs de Dieu, après Dieu. Bien-aimés, ne vous confiez pas aux prophètes ou aux serviteurs de Dieu quand ça va mal. Il faut toujours vous confier. Vous savez un projet. Vous avez parlé au Seigneur. Vous venez parler aux serviteurs de Dieu. Vous montrez le projet de mariage auprès du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu qui sont loin, qui parle avec le Seigneur, il est sacrificateur. Il va vous montrer ce qu'il faut faire. Je vous pose la question, bien-aimé. Depuis le début de l'année, qui est-ce que vous avez déjà consulté comme pasteur ou comme serviteur de Dieu pour votre projet? Depuis le début de l'année, vous avez les affaires à faire. A présenté problème n'est pas à pasteur et pasteur a payé Yano. Depuis le début de l'année. Oui, merci frère, c'est bien. Voilà, donc je vois dans toute l'église, on vient voir le pasteur quand ça va mal. Bien aimé, il faut éviter ça dans la vie. Il faut consulter le pasteur quand tout va bien. Quand tout va mal, il faut le consulter. Tu as un projet à faire, parle au pasteur. Tu as déjà échangé avec le Seigneur. Tu parles avec le pasteur. Il faut t'aider, tu vas réussir. Bien aimé, c'est très important dans la vie. Il faut éviter d'évoluer seul. Tu dois évoluer quand tu parles avec Dieu et quand tu parles avec les serviteurs de Dieu. Et tu vas évoluer comme il faut. Troisième lieu, bien aimé, parmi les préalables et les conditions, c'est par rapport à ton travail. Si tu as ton travail, mon bien-aimé, tu dois rester attaché à ton travail. Si tu es dans une église, reste dans cette église-là. Isaac est resté à Guérard. Il n'a pas bougé de Guérard. Quelles que soient les difficultés,
Quelles que soient les difficultés, bien-aimés, vous devez rester attaché à votre église. Vous avez un travail, restez dans votre église. Tout ce que vous avez comme bénédiction, ramenez ça à votre église. Vos enfants, ramenez vos enfants à l'église. Vous avez votre épouse, ramenez votre église. Et là, je profite, bien aimé, pour dire à un certain moment dans le mariage, on traverse des situations très difficiles. Certaines idées viennent par rapport au divorce. Certaines idées viennent par rapport à la séparation. Mais le Seigneur vous demande de rester toujours attaché. Amen, amen. Et quand vous serez attaché, bien aimé, le projet que vous avez dans votre tête, les projets que vous avez dans votre vie, vous allez réussir sérieusement. Et alors, quand vous avez maintenant le fruit de votre bénédiction, vous avez la sémence de votre bénédiction, comment s'aimer pour être riche à l'instar d'Isaac? Bien aimé, le Seigneur nous voit que nous sommes des hommes valeureux. Tu es un homme de valeur devant Dieu. Et le Seigneur veut que tu sois toujours heureux dans ta vie. Vous savez, bien aimé, quand Dieu a créé l'homme, il voulait ce qu'il puisse rester éternellement dans la vie. Malheureusement, c'est le péché seul qui a créé cette séparation avec Dieu. Et si vous regardez de près, en suivant la parole de Dieu, on vous dira que Adam et Ève, ils sont morts à l'âge de 930 ans. Et avec le temps, le nombre d'années a commencé à diminuer jusqu'à 120 ans aujourd'hui. Parce que tout simplement les gens sont méchants. Mais le Seigneur veut que nous puissions toujours être heureux dans notre vie. Alors quand tu as le fruit des bénédictions, tu dois te poser la question, où s'aimer ce que tu as? La sémence, tu vas la mettre où? Est-ce que tu vas la mettre dans les épines? Dans les épines. Tu vas mettre dans les endroits pierreux ou sur une bonne terre. Bien aimé, je vous en supplie, la bonne terre, c'est toujours l'église. Amen, amen. Amen. La bonne sémence, tout ce que vous aurez, ce que vous allez chercher à s'aimer, ça doit toujours demeurer à l'église. Alors je te pose la question, mon bien-aimé. Qu'est-ce que tu as déjà apporté à l'église? Depuis que nous sommes là, ici à l'église, qu'est-ce que tu as déjà amené à l'église? Seulement 500 francs? 2000 francs? Qu'est-ce que tu as amené de précieux pour toi? Bien, pour être béni, le Seigneur demande à ce que nous puissions nous sacrifier pour lui. N'attendez pas que le Seigneur te donne toujours. Tu dois faire un sacrifice auprès du Seigneur. Tu as 1000 $ par exemple. Tu as les prends 100 $, tu déposes. Ça, c'est la sémence. C'est cet endroit qui va te bénir davantage. Bien aimé, je peux vous donner un témoignage. Moi, votre frère, votre pasteur, avant je négligeais la dîme. Avant je négligeais les offrandes. Mais arrivé à un certain moment, je m'étais dit, chaque 100 francs qui va tomber dans ma poche, je dois réserver le 1/10 à l'église. C'est ça la véritable sémence. Et plus je les faisais, bien aimé, plus je ne manquais de rien dans ma poche. Je peux vous rassurer aujourd'hui, je ne manque de rien. Parce que je fais confiance au Seigneur. Et je fais plaisir au Seigneur. Nous avons dit aussi que la richesse, non seulement sur le plan financier. Notre richesse aussi, c'est sur plus le plan de la santé. Quand le Seigneur nous a créés, il veut à ce que nous puissions être en très bonne santé. Christ est mort sur la croix à cause de nous. Christ veut à ce que nous puissions être en très bonne santé.
Et quand le peuple israélite quittait l'Égypte vers Canaan, le Seigneur a demandé à ceux qui puissent qu'ils aient le Saint-Esprit, qu'ils aient l'Esprit de l'Éternel sur eux, et la maladie fuira loin d'eux, tout en craignant Dieu. C'est pourquoi je vais demander à ceux-là qui souffrent à cet instant, ceux qui sont malades, ils peuvent se mettre debout, pour qu'ils reçoivent aussi cette richesse de la santé. Qu'ils reçoivent cette richesse de la santé. Parce que sans la santé, on ne sait pas travailler. Si on est malade, on ne peut pas être utile dans la société. Ceux qui sont malades, ils peuvent se mettre debout, ils peuvent avancer ici. Ceux qui sont malades, vous souffrez du diabète, de l'hypertension, de la grippe, toutes sortes de maladies. Nous allons nous concentrer. Prenez la main, apposez là où vous êtes souffrant. Si vous ne parvenez pas à localiser la douleur, prenez la main, mettez sur votre cœur. Nous allons prier. Tendre Père, regarde tes enfants qui sont devant toi. Ils souffrent, ils sont malades. Ils veulent avoir la joie, le bonheur et te servir. Mais ils ne savent pas le faire parce qu'ils sont souffrants. Je demande à ce que tu puisses les bénir, le guérir. Chasser au nom de Jésus tout esprit impur de la maladie. Nous chassons au nom de Jésus. Nous chassons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et là nous allons crier cette fois. Je suis guéri cette fois. Je suis guéri. 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 Au nom de Jésus 3 fois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pasteur va prier. Mosali na yo auti ko déclarer maloba. Yo lo bakete sika boko kende. Boko biti sa babele. Boko sekwi sa bakufi. Boko tambu sa paralytique. Pikete mosali na yo. Ayaki awa mosala na yo. Moya déclarer pour na bandeko oyo. Eza ya bango. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen.